Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, Sangoku, Boubou, Sangwan et moi-même, te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de parler de Fabien Barthez, mon gardien préféré, de par son parcours, de par son style de jeu. Moi-même qui étais gardien, si tu me suis, donc si tu me connais, gardien dans mon petit club dans les Alpes. Fabien Barthez m'a beaucoup inspiré de par son jeu, son style, sa coupe de cheveux. Hein. Voilà, j'avais envie de revenir sur lui, son parcours, et on va parler de ça ensemble, bien entendu. Allez, c'est parti. Alors, Fabien Barthez est né le 28 juin 1971 en Ariège, dans le petit village de Lavelanet, d'accord. Avant les années 90, en 1986, il signe à Toulouse, donc pour le centre de formation. Il est repéré par Elie Bopp, qui était lui-même gardien de but. En 1990, il intègre l'équipe pro jusqu'en 1992, où il fera quelques matchs avec Toulouse, une vingtaine de matchs dans la saison 91-92, avant de signer chez nous, repéré par Bernard Tapie, qui aura un coup de cœur pour lui, qui le fera signer à l'Olympique de Marseille en septembre 1992. 1992 notamment, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du foot, et notamment pour les gardiens? Tu le sais, tu me vois arriver. L'interdiction pour les gardiens de prendre le ballon à la main sur une passe en retrait. Voilà, il était temps que ça arrive parce que pendant des années, depuis que le football existait avant, un joueur de ton équipe pouvait te faire une passe en retrait, tu prenais le ballon à la main, tu pouvais le garder avant de le relancer. Donc tu te doutes bien qu'il y a eu des abus, et notamment cette règle a été instaurée suite à la victoire du Danemark contre l'Allemagne à l'Euro 92. Alors on remet pas en compte, on remet pas en cause pardon, la victoire du Danemark, hein, qui était invité d'ailleurs pendant cet Euro, puisque la Yougoslavie n'a pas pu y participer pour cause de guerre. Le Danemark qui avait battu les Pays-Bas en demi-finale et qui a battu l'Allemagne en finale 1-0. Le Danemark avait ouvert le score très rapidement et tout le reste du match a énormément gagné de temps et cassé le jeu en faisant des passes en retrait à Schmeichel, le gardien danois qui prenait le ballon à la main. Donc cette règle est sortie à ce moment-là, je trouve que c'est très bien, ça permettait de favoriser le jeu offensif, de ne pas gagner du temps, et c'est même de l'anti-jeu. Et c'était pas évident pour les gardiens d'un certain âge, déjà les gardiens de but qui évoluaient déjà dans les championnats, qui avaient déjà 25, 30 ans, voire plus, d'acquérir maintenant ce jeu, ces capacités de jeu au pied. C'était pas facile, on a vu beaucoup de bourdes début des années 90, enfin 92 et après. Dès que cette règle a été instaurée, on a vu beaucoup de gardiens stressés, balle au pied, le dégager n'importe comment, où on a vu des buts de gag, notamment en Ligue 1, on s'en rappelle. Fabien Barthez, moi, m'a tout de suite impressionné parce qu'il avait déjà cette capacité de jeu au pied, de par son pied gauche, très précis d'ailleurs. Il fait partie des gardiens qui ont révolutionné le poste de gardien de but, notamment par son jeu sur la ligne, ses sorties, son jeu au pied. Il était tout de suite très à l'aise avec le jeu au pied, en tant que jeune gardien en plus. Donc lui, il fait partie de ces gardiens qui ont dû très vite s'adapter. Moi, j'avais 10 ans quand cette règle est sortie, et dans les écoles de foot, on nous a dit, maintenant, il faut que tu joues balle au pied, il faut plus prendre le ballon avec les mains. Donc je te garantis que moi, en plus, qui n'était pas très très bon techniquement, il a fallu très vite s'adapter. Fabien Barthez fait partie des gardiens qui avaient cette capacité, où c'était inné chez lui, d'être très à l'aise balle au pied, et on l'a vu, notamment pendant le championnat 92-93, et notamment la Ligue des Champions 93, où Fabien Barthez était très à l'aise balle au pied pendant toute la campagne européenne. Alors, à l'OM, il prend très vite la place de Pascal Olmeta. Il joue tous les matchs de Ligue des Champions, les phases de poule, et notamment la finale. Petite parenthèse pour ceux qui n'ont toujours pas vu cette finale OM Milan 93 et qui pensent que l'OM a été favorisé, que l'OM a acheté le match et autres, enfin, j'en sais rien. Je vous invite vraiment à voir ce match, notamment la première mi-temps, où sans un grand Fabien Barthez, on rentre à la mi-temps avec 2 ou 3-0. Clair, net et précis. Avec des actions de Van Basten, de Massaro, et d'autres que j'en passe. Le Milan nous a dominé en première mi-temps et on marque vraiment en fin de première mi-temps sur ce corner et donc ce but de Boli. Mais Barthez a été décisif, notamment en première mi-temps. Il a fait une belle campagne européenne, où il a fait des arrêts aussi très importants contre Bruges, contre les Glasgow Rangers, Moscou aussi. Enfin, il a fait de très très bons matchs à l'ensemble de l'équipe.
aussi au même titre que tous les autres joueurs. 93 donc, l'OM gagne la Ligue des Champions, gagne la Ligue 1, même si ce titre nous a été retiré malheureusement à cause de l'affaire VAOM. Donc le palmarès de Fabien Barthez avec l'OM, c'est un titre de Ligue 1 retiré, une Ligue des Champions, la seule qui gagnera, malgré qu'il ait joué après à Monaco et Manchester. Un titre de D2 en 95, puisqu'après l'OM a été rétrogradé et Fabien Barthez a gagné le championnat de D2 avec l'OM 94-95. Puis après, il signera à l'AS Monaco en 1995, il y restera jusqu'en 2000. Il gagnera avec cette équipe la Ligue 1 97, la Ligue 1 2000. Monaco qui avait une très belle équipe pendant ces années-là. Il gagnera aussi le Trophée des Champions 97, avant de partir en 2000 à Manchester United, suite à ses belles saisons avec l'AS Monaco. Donc en 2000, il signe à Manchester United jusqu'en 2004. Il sera champion d'Angleterre en 2001 et 2003. Il perdra des finales de Community Shield. Et voilà, au niveau Ligue des Champions, au niveau parcours européen, il ne gagnera rien avec Manchester United. Retour à l'OM en 2004, à l'âge de 33 ans. Moi, j'étais favorable à son retour. J'étais très content de le voir revenir à l'OM. Il était encore bien affûté. Il avait encore un très très bon niveau et plus de l'expérience. 2004-2006, il jouera cette finale malheureusement perdue contre le PSG en 2006 en Coupe de France avec ce but de Dorasso, quoi, de cette frappe de 25 mètres. C'est le seul fait d'arme de Dorasso, c'est incroyable en fait. Cette finale, j'en rigole, mais bon. Il perdra aussi la finale de Coupe UEFA 2004, rappelle-toi, contre Valence, expulsé par l'arbitre italien Gianluigi Collina, avec cette faute sur l'attaquant de Valence, je me souviens plus du nom, tu me diras. Bon, le match était plié à ce moment-là, une finale, tu la joues à 10, penalty, carton rouge, bon, c'était plié, malheureusement. C'est une finale que je pense on avait plus de chances de gagner que, par exemple, celle contre Parme ou celle contre l'Atlético Madrid, parce qu'à 11 contre 11, il y avait possibilité de faire quelque chose contre Valence, malheureusement. Et puis, pour sa dernière saison, il signera à Nantes de 2006 à 2007. En équipe de France, Fabien Barthez, c'est une Coupe du Monde 98 avec seulement 2 buts encaissés pendant le mondial. Un but contre le Danemark et un but contre la Croatie. En 98, il sera élu meilleur gardien européen, meilleur gardien du mondial, 14e au Ballon d'Or. Il gagnera ensuite le championnat d'Europe des Nations 2000 avec l'équipe de France, où il sera aussi élu 11e au Ballon d'Or, gardien européen de l'année, équipe type de l'Euro 2000, équipe type de Ligue 1 avec Monaco, équipe type de Ligue 1 99 avec Monaco aussi, équipe type de Première Ligue en 2001. Il gagnera aussi en 2003 avec l'équipe de France je sais plus comment s'appelle cette compétition là, tu me diras, ou vous le marquerez, voilà, j'ai bugué là. Conférence, je sais plus, cette compétition qui n'existe plus, bref, c'est pas grave. Donc oui, il a un palmarès plus que fourni, plusieurs titres donc de Ligue 1, de Première Ligue, un palmarès aussi individuel conséquent. Il lui manquait que, malheureusement, bon, la Coupe de France qu'il n'a pas gagnée. Il aurait pu la gagner avec nous, mais bon, ça s'est pas fait. C'est un gardien, voilà, moi, qui m'a toujours inspiré de par son jeu, sa capacité de jeu au pied, son jeu un peu fantasque aussi, ses arrêts décisifs. Il était très explosif sur la ligne, et puis c'était un joueur de caractère. Pour être gardien, de toute façon, il faut être un peu foufou, et on le dit souvent, et lui, c'était le cas. Et puis, il avait un caractère bien trempé. Il était aussi capable d'être complètement je m'en foutiste, tu sais, on le voit dans des vidéos. Puis pour ceux qui ont vu aussi Les yeux dans les bleus en 98, tu vois qu'il a l'air de s'en foutre des fois. Il est très à l'aise, enfin il prend du recul surtout. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est vraiment un très très bon gardien. Et qui n'avait pas peur, on se rappelle de sa sortie en finale contre Ronaldo en 98. Où il y va, mais à vitesse, pleine vitesse, et Ronaldo aussi, et ça tape fort et il se relève, quoi. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je tenais à vous parler de Fabien Barthez parce que c'est un gardien que j'ai toujours admiré, que j'ai toujours trouvé très bon, exemplaire. Bon, il y a eu des petits ratés où je crois il a craché sur un joueur marocain, il me semble, si je me rappelle bien, c'était au Maroc pour une tournée de matchs amicaux, je sais plus, tu me diras. Il avait craché au visage d'un joueur. Il y a eu quelques petits dérapages comme ça, mais rien de bien méchant. Ça reste quand même pour moi le meilleur gardien français de tous les temps, devant Lloris, devant Joël Batz, devant Ettori, devant Olmeta, devant Bernard Lama. Pour moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est
le meilleur gardien français de tous les temps. Voilà. Écoutez, c'est à vous de commenter, de donner votre avis, si vous êtes supporter de l'OM, de Monaco, de Manchester ou d'une autre équipe, voilà, de l'équipe de France. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas, les ventes pour les produits supporter of Marseille sont ouvertes jusqu'à fin avril pour récolter des fonds pour les associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. N'oubliez pas, 100% des bénéfices sont reversés. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un minimum de commandes. On n'a pas encore atteint le minimum, le seuil des commandes pour pouvoir lancer en production. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation des produits, qui sont, je vous rappelle, de très très bonne qualité, ou me contacter en MP soit par mail, soit sur mon Instagram pour avoir plus de détails. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.